contre tes projets. Tout le monde peut aller contre tes projets. Tout le monde peut aller contre tes projets. Tout le monde peut aller contre tes projets. Ce que tu auras formulé, ce que toi-même tu auras décidé, ce que tu voudras faire, les gens vont s'opposer. Ils vont tout faire. Ils vont anéantir ton projet. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur dit, c'est lui qui a formulé les péchés, les projets sur ta vie. Sur la table devant toi, est écrit, désormais, elle quitte ce quartier, elle va dans un quartier chic. Désormais, elle obtient la prospérité. Désormais, elle obtient la promotion. Désormais, la stérilité est bannie de son sein. Désormais, le célibat sort de sa maison. Désormais, la joie, le bonheur s'attache à sa vie. Sur la table érigée devant toi, sur la table dressée devant toi, cette table élevée et portant devant de toi, tu lis pour toi. Tu lis pour toi. Amen. Meilleur footballeur du monde, tu lis. Amen. Amen. Meilleur centre de la terre, tu lis. Amen. Meilleur entrepreneuse sur cette terre, tu lis. Amen. Meilleur maire, tu lis. Meilleure autorité de cette nation, tu lis. Amen. Tu lis. Je voyage de nation en nation. Amen. Je suis appelé à réussir. Tu lis. Amen. Tu lis tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu lis 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 tout ce que tu veux. La situation change. Tu lis. Le succès s'attache à mon âme. Tu lis. Amen. Le ministère, le talent me fait vivre. Tu lis. Amen. Je suis un homme et une femme extraordinaire devant Dieu. Les gens me respecteront. Je suis quelqu'un de grand. Tu lis. Amen. Tu lis un ministère prophétique extraordinaire. Tu lis un ministère pastoral évangéliste extraordinaire. Tu lis. La table est érigée devant toi. Elle est dressée en face de toi. Ce que tu n'espérais pas, il est écrit sur la table. Comme Dieu a écrit de ses doigts les 10 commandements. Ta destinée, les projets que moi j'ai formulés sur toi, où là vont s'accomplir. Il est écrit, je suis celui qui t'a créé. C'est pas moi que tu es né. C'est grâce à moi que tu vis sur cette terre. Et si tu respires aujourd'hui, c'est moi qui te communique ce souffle. Alors, parce que je t'ai fait, ce n'est pas pour que tu sois malheureux sur cette terre toute ta vie. Je sèche ta l'âme, il est écrit sur cette table. Je t'apporte la consolation, il est écrit sur cette table dressée devant toi. Il est écrit, tu feras aussi les nations, maman. Il est écrit que tu seras béni dans tes activités. Sur cette table devant toi, il n'y a rien qui ne soit écrit, qui ne s'accomplira. Je suis venu promettre à quelqu'un de la part de Dieu, que ce que Dieu t'a dit et ce que Dieu est en train de te dire ce matin vont s'accomplir. Peu importe. Alléluia. Mais écoutez-moi, le monument à la table a un réveil. Ok. Amen. Et je suis dressé devant moi. Une table en face de mes ennemis. Ah, pendant que tu es en train de lire sur ta table devant, l'ennemi de ta maison qui venait pour t'attaquer, il fait le vivre à la table qui est gravée. Tu ne toucheras pas à mon coin. Comme ça. L'ennemi qui arrive pour venir t'attaquer, il dit, il lit devant la table qui est dressée devant ta vie, devant ta maison, tu ne toucheras point à mon point. Bien aimé, ton ennemi vient avec ses éléments, c'est ça.
monument est érigé. Et puis ils ont écrit en bas, tu ne toucheras point à cette femme. Oh, salut. Le Seigneur veut faire du bien aux gens ce matin. Alléluia. Tu ne toucheras point à mon fils. Je suis en train de voir des ennemis être découragés ce matin. Je suis en train de voir des adversaires être découragés ce matin. Ceux qui me disent du mal contre toi, désormais ils sont en train de mettre sur ta table. Tu ne touches pas à mon haut. C'est pourquoi ce matin, cette huile que nous allons appliquer sur ta vie, il faut la prendre au sérieux. Cette date est mémoriable. Ce sera une marque sur ta vie. Une marque sur ta vie de sorte qu'aucune personne, aucun ennemi, aucun adversaire ne mentir. Sois béni. Mais pour certains dans ta vie, il arrive, il dit, il faut que je vois célibat dans sa vie. Et puis quand il arrive, il dit, tu ne touches pas à mon oeil. Cela me donne l'image de Exode du chapitre 12 où l'ange de la mort devait frapper. Quand il arrive, il regarde devant ta porte, il est écrit, ne touche pas à mon oeil. Ne touche pas à celui qui a reçu l'onction de ma part. Et tu ouvres ma tête et ma troupe déborde. Le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Il ne fait pas les choses par hasard. Il a préparé ta table et il a érigé devant toi quelque chose de fort. Pour que tous ceux qui passent et qui lisent dans le monde spirituel lisent ce que tu es. Mais ensuite, il va te poindre l'option pour mon élévation, l'option pour que ma situation change. Les enfants de Dieu ne doivent pas vivre dans les tentes. Les enfants de Dieu ne doivent pas vivre dans les quartiers précaires. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir toujours les problèmes. C'est écrit où? C'est tellement simple, c'est écrit où? Si on dit aujourd'hui enfant de Béthé, tout le monde sait qu'enfant de Béthé, il n'est pas pauvre. Ou bien, quand on dit aujourd'hui enfant de Alassane, tout le monde sait qu'enfant de Alassane n'est pas pauvre. Enfant de Alassane ne vit pas dans pas quartier. Même si il est homme, comment? Même aux États-Unis, pas quartier d'abord, il n'est pas dedans. Quand on dit enfant de Bill Gates, il ne vit pas dans le quartier où on fait un pas, un pied, 2 pieds, et puis on sort de l'eau. Un pied, 2 pieds, 3 pieds, et puis on sort. Alléluia. Amen. Si on dit enfant, il y a un gars, j'ai suivi son document, un arabe là, mon vieux, tous les présidents ils vont se lui parler pour mon argent. J'ai oublié son nom. Ce gars, il est actionnaire dans toutes les entreprises qui existent sur la terre. Ça veut dire quand tu vas dans le coin, il a construit en Arabie Saoudite là. Tu vois les écrans. Quand ils ont balancé quoi, lui, il a actionnaire dans tout le monde. Toutes les sociétés. Quand tu prends ça, il est là-bas. Tel point qu'il est là-bas. Il est actionnaire. Et puis il expliquait, il n'est pas aussi vieux, monsieur. Un prince d'Arabie Saoudite. Même lui-même, son enfant ne va pas vivre dans un quartier précaire. Son enfant ne va pas toujours dire, ah, j'ai un problème. Mais écoutez, vous dites que vous êtes enfant de qui? On a qu'à se prendre au sérieux. C'est enfant de Dieu, mais c'est enfant de Dieu. Parce que ça dépend, hein?
Si c'est enfant de Dieu, peut-être que c'est le Dieu Yakuba qui est vers le village de mon frère Oubali. On ne sait jamais. Dieu. Peut-être c'est lui. Bon, si c'est enfant de Dieu, tu comprends qu'on soit tous là et qu'on ait des problèmes et qu'on soit tous là et qu'on ne peut même pas avoir l'argent pour déménager et quand il pleut, on va se lever, on va se ranger. C'est normal, c'est qu'un enfant de Dieu. Oui. Bon, si c'est Dieu aussi, ça peut aller. Peut-être c'est enfant de Dieu, petit Dieu. Il y a petit D là. Peut-être c'est ça aussi. Si c'est ça, je peux comprendre. Parce qu'eux là, ils n'ont rien. Amen. Mais on dit, la Bible nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu. Donc tout à l'heure, quand il citait le nom, ça veut dire qu'il ne peut pas. Oui. Lui là, il ne peut pas vivre dans la maison précaire. Lui là aussi, il ne peut pas. Bon, toi, tu es enfant de Dieu. Tu fais quoi là-bas? Alléluia. Il dit, tu as moindu ma tête et ma coupe déborde. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin, écoute-moi bien. En tant qu'enfant de Dieu, tu as une coupe en main. Si ta vie n'est pas une coupe, c'est que tu tiens en main une coupe. Et cette coupe, c'est la coupe de réception. Amen. L'ange qui vient vers toi vient avec une coupe. Ça, c'est la coupe des missions. Dieu dit, va lui donner son mariage. Et puis ta coupe est dans ta main. L'ange vient et renverse dedans, tu vis le mariage. Il dit, tu moindis ma tête et ma coupe déborde. Ce que je possède, le récipient que j'ai, déborde. Bien aimé, si toi tu te promènes à un verre de thé, ça va vite déborder. Amen. Si tu te promènes à un verre de vin, ça va vite déborder. Il dit, madame, on a qu'à se prendre au sérieux. Il faut ramasser tout verre, assiette, mamie, que tu ne peux pas envoyer l'huile là, ça va déborder. Ou la femme là s'est arrêtée, elle s'est arrêtée, et lui s'est arrêté, ou bien. Tu moindis ma tête et ma coupe déborde. Ta coupe déborde de quoi? Tu reçois l'approbation de Dieu, tu reçois la puissance de Dieu, tu reçois la main de Dieu et ta vie déborde. Bien aimé, pendant que tu étais en face de tes ennemis, parce que la scène s'est produite en même temps. Si le Seigneur a pris le choix dans la première phase de convier tes ennemis en face de toi, c'est pour que tes ennemis même soient témoins de la grâce qu'il est en train de t'accorder. Alors, mets-toi là et reçois l'onction devant tes ennemis. Tes ennemis assis en face de toi, ils sont en train de constater que tu as l'approbation de Dieu. Que le Seigneur est en train de mettre sa marque sur toi. Que Jésus est en train de déposer en toi tout ce que lui, Dieu, il a trouvé pour toi. Ce n'est pas dans le secret que ça va se savoir. Ce n'est pas dans le secret que les gens vont murmurer. Mais ton élévation va surprendre même tes adversaires. Parce que le Seigneur va les convier au repas. Comme Amon a été surpris, ils seront eux aussi surpris. Venez s'il vous plaît, allons au repas.